Et coucou, bonjour, on se retrouve à Canyon, dans la région de Canyon, au Visitor Center qui est super grand et qui reprend alors sur la partie vraiment géologie, éruption, etc. Qui rappelle que il y a, il y a 600 000 ans, il y a eu une explosion et ça a envoyé des cendres jusque dans le sud du Texas. Et en fait, le point chaud il se déplace au fur et à mesure que la plaque nord-américaine se décale. Et là, en ce moment, il est au-dessus de Yellowstone, qui est un volcan effondré, alors qui fait à peu près 50 km de diamètre. C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand on prend de la hauteur et de la distance, on voit en fait qu'il y a tout un tour comme ça, qui fait la limite de la caldeira. Et il est toujours actif, donc un jour il va se réveiller. Juste un petit tuyau pour faire sortir juste la fumée. Oui, et là c'est le geyser. Les geysers. Et bien disons, le réservoir il est sous la terre et tu as encore un tuyau Plus petit. Au début, et là c'est le mode pot. Et les meutes, c'est un peu comme les. C'est que t'as de la. C'est un peu comme, C'est que ici ça doit être plus. c'est un peu comme la fumerole, mais avec un petit réservoir. Plus petit que. Oui, mais parce que ici c'est le matériau de lin qui est plus. Qui mélange à l'eau et qui forme de la boue. Et en plus des volcans, pour façonner un peu le terrain, il y avait aussi des glaciers là, il y a à peu près 20 000 ans, donc c'est récent. Hein. Tout Yellowstone était couvert par 4000 pieds de glace, donc 4000 pieds ça fait quoi, 1500 mètres? C'est comme ça. Et là, pourquoi ça s'appelle Yellowstone? Stone c'est pierre, et yellow c'est jaune. Du coup, en fait là, la roche, elle est jaune. Ça, c'est l'éruption du mont Saint-Hilaire. Et ça, C'est celui-là l'éruption. et celui-là, c'est celui de Yellowstone. Lui, c'est celui du mont Saint-Hilaire. Il est, je sais pas combien, 1000 fois. 1000 fois. Theodore Roosevelt vert. Et oui, on appelle ça un teddy bear, parce que c'est en hommage à Theodore Roosevelt, qui a été un des présidents qui a beaucoup œuvré pour la protection des parcs nationaux. Coucou! On est toujours dans la zone de Canyon, et là en effet on est au Grand Canyon of Yellowstone. Et on est presque tout seul. C'est faux. Non, ça va, on a réussi à se garer. Allez, on vous montre ça. Et coucou, on se retrouve à Mud Volcano. Malheureusement le trail est fermé parce qu'il y a des ours dans le coin, donc le trail est fermé au public. En plus c'est une zone vachement touristique, donc il y aurait pas mal de gens qui se baladeraient un peu n'importe comment, mais même de loin on peut quand même voir quelques trucs. Et là je suis devant le Mud Cauldron, donc le gros chaudron de boue, et c'est vrai que c'est impressionnant. Je vous montre ça. Et là, normalement, c'est la grotte du dragon qui fume. Il crache de la fumée, le dragon. Et on s'approche de Sulphur Cauldron, le chaudron de soufre. Et là, le taux d'acidité, c'est à peu près 1,52 au niveau pH. Donc c'est à peu près ce qu'il y a dans une batterie de voiture. Pour vous donner une idée de l'acidité du truc.
Et voilà, on a fini la petite zone de mud volcano, qui est sympathique. Après, bah, c'est mieux si on peut faire la petite rando. Elle n'est pas très longue, hein, ça doit faire 1,5 km, quelque chose comme ça. Ça emmène à 3-4 autres zones qui blablotent. Mais là, on va se rentrer au camping, prendre l'apéro avec la 4x4 Family qu'on a retrouvée. La dernière fois qu'on les a vus, c'était à Big Bend. Je sais pas, je dirais 5, 6, 6 000 km plus au sud. Voilà, ils sont aussi à Yellowstone en même temps que nous, donc ça va être cool, on va passer un petit peu de temps ensemble. Là on est à... Mud volcano. Ouais, alors qui ressemble plus du tout à un volcan, mais qui en 1870, quand il y a eu les premiers relevés là, de Yellowstone, c'était un volcan. Ça fait un dôme d'à peu près 3 mètres de côté sur 3 mètres de haut. Et bah, il a explosé. Et maintenant, c'est plus qu'une grosse mare de boue. C'est vraiment une grotte. On dirait que c'est une boule de dragon. Ça fait de la fumée. Ça, c'est Black Dragon Garden. Alors finalement, les rangers sont repassés, on fait un tour de rando et on réouvert. Mais on a bien vu des traces d'ours, hein. On a vu des pattes d'ours dans le sol. Donc il y a bien un ours. Bon, on va attaquer l'apéro bientôt. Bonjour! On se retrouve à nouveau dans la zone de canyon et là on est à Brink of the Upper Falls, donc plutôt à l'ouest du canyon. Hier on était à Artist Point, donc tout à l'est. Et là c'est une petite rando facile. Et tout à l'heure avec Joshua on fera la Brink of the Lower Fall qui est plus costaud parce que ça descend pas mal. C'est là Upper, il y a 33 mètres de dénivelé et Lower c'est pas marqué. Mais on verra tout à l'heure. Allez, on va aller voir ça. Il fait beau. Ah oui, là, c'est pas la vraie chute. Ouais, on va descendre là en bas. À côté de la cascade, et on va là-bas. Allez, on est parti pour la descente. Il y a 180 mètres de dénivelé, mais seulement 600 mètres. Donc c'est vraiment, ça descend raide, mais ça va être beau. Déjà là, la vue du haut, c'est chouette. Et je sais pas si vous l'entendez, mais on entend la cascade aussi, qui rugit au fond du Grand Canyon of Yellowstone. Allez, on fait la rando. Impressionnant la quantité d'eau là qui coule par seconde, c'est juste et ça dure comme ça toute l'année. Et là ça y est, on va remonter. Le plus dur commence. Allez, c'est parti. To learn all I can to help preserve and protect Yellowstone's wildlife
history Stories. and natural features. Map kind of zoomed in. So you're here right now in the parking lot. And when There I are go two home, bridges that you can use the canyon from, the north and the south rim. North rim is a one-way loop. I'll teach South rim is others out and back. There are two waterfalls in the same location. how to South rim, protect though, does have two parking areas. The first one uses the upper the falls, natural second one world. uses the lower falls. Nice job. Good job. Tu sais que tu as déjà mangé ici, hein? Oui, il y a 6 ans. Et voilà, on est de retour à Canyon Village. On continue de dépenser nos sous et d'acheter des souvenirs. Mais à savoir qu'il y a aussi toute une partie cafétéria, resto et tout. Donc c'est un gros village ici. Vous avez laundry aussi et douche. Nous on a 2 douches avec l'emplacement, donc c'est cool. On va y aller juste après, prendre une bonne douche bien chaude. Enfin, j'espère qu'elle sera chaude. Allez, on finit. Et coucou, et on est dans le Montana. On est à Cook City, à la sortie nord-est de Yellowstone. On a fait toute la Lamar Valley et là on prend juste une petite pause, après on prendra la route dans l'autre sens. En espérant continuer de voir de la faune. Là on a été super chanceux de voir des ours. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just. Et voilà, on est de retour au camping à Canyon. Super sympa le camping, super boisé. Et donc on aura vu 7 ours là dans l'après-midi. Le premier vraiment au camping, on l'a vu traverser là quand on allait prendre nos douches, il passait entre 2 emplacements et le bloc sanitaire. Que des black bears, à part un grizzly qu'on a vu un peu de loin là sur le retour au niveau des montagnes là de Tower Fall. Donc puis bon après des centaines de bisons, c'est impressionnant d'ailleurs le nombre qui sont. Pour rappel, ils étaient que 25 il y a une centaine d'années, 150 ans, quand ils avaient été un peu exterminés par les colons. Donc ils ont bien repris du poil de la bête. Et là, on va passer une petite soirée tranquille. Hier, on a bu l'apéro avec les 4x4 Family, c'était super cool. Et là, ils sont partis. Eux, ils dormaient à d'autres campings après. Et voilà, chacun a repris sa route. Et demain, on quitte Yellowstone. Donc encore quelques images. Ne quittez pas la vidéo. Restez jusqu'au bout. Et puis, on vous dit à demain. Ciao! Bonjour! Dernier jour à Yellowstone et là nous sommes à Tower Falls. On est en train de remonter vers le nord pour sortir à Gardiner. On aura encore un arrêt au Roosevelt Lodge, on le fera. Et là je pense qu'on va faire la petite rando qui donne le point de vue sur la rivière et les falls.
elle fait quand même, elle fait 40 mètres de haut. C'est haut quand même. Oui, mais pas énorme comme Upper et Lower. Ouais. Pas plus grosse. Non. Mais c'est chouette quand même. Puis là, il y a 150 mètres du parking. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop, as we shine. Et là, du côté de Tower, juste vraiment, il y a même pas 1 kilomètre après, il y a toute une zone avec des bâtonnets de, je crois que c'est du calcite, des restes du volcan. Qui sont comme ça, des bâtonnets bien droits, un peu hexagonaux. Je crois qu'il y a un autre arrêt un peu plus loin. On va essayer de vous montrer ça, mais sinon là, on le voit bien là sur la crête. Ça fait toute une bande comme ça. C'est un black bear. Côté de l'arbre. Bon bah on a encore vu des ours. Une maman avec son petit, a priori il y en avait un deuxième, mais on l'a pas vu le deuxième. Et du black bear. Et là on est toujours à Calcite Springs. Et on est au-dessus de la rivière et c'est haut. C'est haut. Samu? Ouais, à Roosevelt Lodge. Et ils ont rajouté plein de petites cabines comme ça, elles sont trop mignonnes. Si vous jamais vous cherchez un hébergement dans le parc, ça peut être une idée, ça peut être sympa. Cabine en bois comme ça. Alors, le Roosevelt Lodge a été construit en 1906 en hommage au président Roosevelt qui était venu faire du camping en avril 1903. Alors, au camping en avril, faut être motivé parce que ça caille ici. Bon, après, il doit y avoir des super tentes avec des super poêles à bois et tout. Oui, sinon juste des cabines. Non, ouais, je sais pas. Voilà. C'est chouette. Un vieux bâtiment comme ça. Après, toutes les petites cabines autour, c'est du moderne, mais le bâtiment principal, il a 120 ans presque. Ah ouais. Ça commence à faire. Et on se retrouve à Mammoth, juste avant la sortie du parc, faire encore 2-3 petits achats. Et comme vous le voyez, il y a un elk qui est tranquille en train de paître juste à côté des Visitor Center. Sachant que on s'attendait même à en voir beaucoup. Là, à Mammoth, c'est vraiment l'endroit où ils sont. Faut faire gaffe d'ailleurs parce que ça reste des beaux bestiaux et ça reste des animaux sauvages. Allez, moi je vais faire encore un ou deux achats. Il me cherche un sticker. Et après, on va reprendre la route, direction le nord et donc arriver au Montana.